présente, je suis l'adjudant Lavigne, je fais partie de l'armée de l'air. Je me suis engagé en 1993 en qualité de fusilier commando parachutiste. J'ai fait ça pendant un peu plus de 20 ans et au bout de 20 ans, j'ai décidé de passer dans la chaîne recrutement. L'armée de l'air, en quelques mots, c'est plus de 40 000 personnes, aussi bien que militaires et civils. On recrute à peu près dans plus de 50 métiers différents. On parle aussi de reconversion, on parle aussi d'évolution au niveau de la carrière. Pourquoi? Parce que les gens peuvent commencer tout en bas de l'échelle et via les concours en interne, sans pour autant avoir forcément un bac +1, +2, +3, +4, +5, peuvent gravir les échelons et évoluer au sein des armées. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui arrive, le petit jeune, il se dit « Tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien faire ?» Moi, j'arrive, je lui dis « Tiens, tu peux faire ce métier-là, et si tu fais ce métier-là, tu peux aller à tel ou tel endroit. » D'accord? Simplement, les gens, des fois, il y a le rêve et il y a la réalité. Et bien souvent, il peut arriver qu'un jeune, au cours de la discussion ou de l'entretien, on va essayer de l'orienter vers quelque chose qui va peut-être plus lui correspondre. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on va essayer de lui expliquer les différents métiers, les tenants, les aboutissants. Il va pouvoir voir les évolutions de carrière, savoir aussi s'il a vraiment le profil qui correspond à ça. Et si jamais c'est ça, dans ce cas-là, cette personne, on va pouvoir l'engager et lui faire passer les tests de sélection. Avec le Covid, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même pas mal de salons qui sont fermés. Au niveau des déplacements, c'est quand même assez restreint. Il y a tout un tas de mesures sanitaires qui sont en action, qu'on est obligé de respecter. Et à partir de là, on essaye de taper tout azimut. On s'aperçoit qu'effectivement, le numérique, ça a quand même son importance. Et qu'à partir de là, on va devoir se mettre à la page en quelque sorte et commencer à évoluer vers ce genre de structure. On va recruter essentiellement bien sûr, il y a les pilotes de chasse, va y avoir aussi tout ce qui est technique, c'est-à-dire tout ce qui fait fonctionner les avions. On va recruter dans le RH. Pourquoi? Parce que dans le RH, quelqu'un qui est dans l'opérationnel, il n'a pas envie de perdre de temps à faire vulgairement parlant, de la paperasse. Et donc, il y a des administratifs qui vont s'occuper de ça. Il y a des gens qui sont aussi dans l'opérationnel pur, c'est-à-dire qui vont partir sur le terrain. C'est ma spécialité que j'avais autrefois. C'est les commandos parachutistes qui ont vocation justement à surveiller les bases aériennes. Puis bien sûr, vous avez le cœur de métier de tout ça, c'est quoi? C'est le pilote de chasse, d'accord? Et vous avez le pilote de chasse avec les avions et tout un tas de métiers qui gravitent autour. C'est pour ça qu'on est là et qu'on essaye d'orienter les gens vers les métiers qui leur correspondent.